Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui, je vous propose qu'on regarde ensemble les messages que je peux vous faire passer. D'accord. On a mécontentement et ennui. Ici, pour certains, on sent, vous voyez, qu'il y a une situation qui vous fait réfléchir un peu trop là. Tu vois, c'est le genre de situation où j'espère tout simplement, tu vois, ça va bien se passer. J'espère tout simplement en réalité que je vais passer une bonne semaine. J'espère en réalité, tu sais, que bon, mon dossier il finira par revenir dans mes mains et puis on a vraiment cette impression, vous voyez, que c'est quelque chose qui vous fait réfléchir depuis un peu trop longtemps et puis c'est quelque chose qui vous fait réfléchir un peu trop fort ici. On me dit oui, 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 oui. Alors, au bout du chemin, tu vois, ça va se débloquer. Ouais. On a vraiment cette impression, vous voyez, que pour certains, vous avez des bases solides. On a vraiment cette impression, vous voyez, que vous êtes comme dans un conflit mental hein, depuis un petit temps. C'est est-ce que je détiens réellement la vérité? Est-ce que je fais réellement ce qu'il faut? Donc on a vraiment cette impression ici, on se pose des questions existentielles, tu vois. On se pose des questions concernant l'avenir. On a besoin, tu vois, comme d'être éclairé sur notre chemin et de savoir en réalité si on n'est juste pas en train de perdre la boule en ce moment en se disant ma situation va changer, les choses vont avancer pour moi, je vais finir par rencontrer une personne. En fait, ce sont tout plein de petites questions qui font qu'au final, ben, moi, j'arrive pas à capter, tu vois, ce que l'univers me dit des fois. Moi, je sais même pas si mon intuition dit vrai, donc du coup, bon, je doute un bon coup, tu vois. Mais c'est beaucoup de stress, sans plus. On a l'officialisation ici, hein. Donc on a vraiment cette impression, attends, officialisation sur les ressentis. Donc on a vraiment cette impression, vous voyez, que pour certains, certains de vos ressentis vont être confirmés, oui. Et on parle vraiment pour moi de situation pour certains où c'est vraiment quelque chose qui va vous permettre de laisser ça là. Cette histoire de je suis pas content ou je suis pas contente de moi, je suis pas fière de moi, je veux juste que les choses s'améliorent, histoire que je puisse me sentir un peu mieux, tu vas te sentir un peu mieux. Par contre, ton intuition jusqu'à maintenant, bah, t'as dit les choses comme elles étaient. Hein. Et je pense que c'est ce que tu dois retenir. Ton intuition te dit les choses, j'ai envie de dire, comme elles sont. Mais c'est faux parce que pour certains, j'ai vraiment cette impression que même quand on voit les choses, hein, tu vois, se mettre en place, l'intuition est confirmée, ok, boum, 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 ça va. Mais il y a toujours ce fond de doute, ce fond d'hésitation, tu sais, ça remonte un peu à la surface, ça nous titille un bon coup, et puis on repart un bon coup aussi dans les doutes. Attends. On a la joie, on a du bonheur, on a du positif ici, il est important. Regardez. On a l'affirmation, on a le désert, on a la vigilance. Tu ne regardes pas du bon côté. Oui. On a vraiment cette impression, vous voyez, que pour certains, il y a une situation qu'on ne prend pas du bon côté, où on ne regarde pas, tu vois, comme une situation de la bonne façon. Et c'est ce qui fait que la situation, pour le moment, donc ça veut dire qu'elle avance de manière positive, mais pour toi, c'est pas bon. Donc j'ai vraiment cette sensation ici qu'il y a quelque chose qu'on n'a pas vu, quelque chose qu'on n'a pas identifié. Il y a quelque chose, en réalité, il y a aussi une situation qui ne fonctionne pas, qui prend le dessus sur tout le reste. Donc on a vraiment cette sensation, vous voyez, que pour certains, il y a une problématique de vie qui vous embête, et cette problématique de vie, j'ai envie de dire, qui vous embête, vous laisse croire ou entendre en réalité que peut-être moi je vais finir seul. Peut-être personne ne voudra travailler avec moi. Peut-être que je ne vais pas décrocher le contrat. Peut-être éventuellement que je perds la boule, tu vois, c'est... Attends, on va regarder ce qui t'embête. On va regarder aussi, tu vois, comment la situation elle va se débloquer. On a de l'espoir. Et on nous parle ici, tu vois, comme de la période de l'hiver, il y a un retour au calme qui est censé se mettre en place dans un premier temps au niveau de tes pensées. Et j'ai vraiment cette impression qu'une fois que tu redescends au niveau des pensées, bah, tu commences à réaliser que, ah ouais, c'est vrai, il y a quand même de l'espoir dans la situation. C'est vrai que jusqu'à maintenant, je suis stable. C'est vrai que jusqu'à maintenant, il ne s'est pas forcément passé grand-chose de transcendant, mais j'ai pas eu non plus, tu vois, comme de situations complexes sur mon chemin. Pour certains, on a vraiment cette sensation, vous voyez, que c'est que nous-mêmes, c'est comme si on craignait de voir, tu sais, comme notre situation partir dans tous les sens. Au niveau professionnel, on nous le montre.
On a vraiment cette impression que vous êtes dans un environnement, mais vous êtes hyper isolé. Ça veut dire, il y a des collègues, hein, il y a des gens qui parlent et puis qui vont boire des cafés et tout ça, mais moi, je suis, j'ai envie de dire, un peu à côté, tu sais. Je suis pas dans le groupe, je me sens pas intégré ou je me sens pas forcément à ma juste place et c'est quelque chose qui fait, en réalité, ben, que nous-mêmes, on perd espoir, on se demande, en réalité, bon, est-ce que ça va bien se passer avec les collègues, la semaine va commencer, tu sais, c'est, ouais, dans quel état je suis, en fait, hein. C'est vraiment ça. Pour d'autres, on a vraiment cette impression, vous voyez, qu'il y a un sentiment d'exclusion, mais c'est un vrai sentiment d'exclusion. C'est pas moi-même j'ai l'impression où je me mets en retrait volontairement. Non, les personnes, j'ai envie de dire autour de moi, décident, hein, tu sais, comme de me ranger dans un coin parce qu'en réalité, je ne pense pas comme elles, je ne vois pas non plus les choses comme elles, et c'est quelque chose qui fait en réalité que même si tu as la force, tu sais, comme d'avancer seul, même si tu as l'habitude, en réalité, tu sais, comme de fonctionner seul, on sent que ça fait un petit coup sur le moral et ça fait en réalité qu'au final, je me méfie de tout. Je me demande, est-ce que même la vie n'est pas contre moi? Est-ce que l'univers n'est pas contre moi parfois? Mais j'ai vraiment cette impression, vous voyez, pour certains, ben, tu gardes la stabilité. Oui, ce sont encore les effets de la lune. C'est ce qu'on nous dit, ce sont encore les effets de la lune. Donc, toi-même, tu ressentiras encore des effets de la lune, tu vois, dans ta journée. Les personnes autour de toi risquent d'être encore sous l'influence de la lune, hein, tu vois. On va pas mentir, hein, dans les jours prochains encore, mais j'ai vraiment cette sensation, tu vois, que c'est pas forcément le genre de situation, tu sais, qui va gâcher ton évolution. En fait, il y a cette peur de perdre, mais il y a aussi ce manque de confiance, tu vois, concernant l'avenir. Le truc, c'est que moi-même, j'ai peur de perdre ce que j'ai. Et j'ai peur, tu sais, comme d'aller de l'avenir, enfin, vers l'avenir, alors vers de nouvelles situations, de nouvelles expériences, de nouvelles personnes, et ne pas forcément, j'ai envie de dire, me retrouver à ma juste place ou dans des situations hyper positives. Donc, le passé, il craint grave. Le présent n'est pas forcément à mon goût. L'avenir, en réalité, me fait grave douter. Au final, on ne sait plus forcément où se situer. On a vraiment cette impression, vous voyez, que pour certains, c'est beaucoup l'émotionnel, mais ça, c'est encore la lune. Elle n'est pas encore bien passée. Laisse-la bien glisser, tu vois, et puis après, tu pourras avancer sur ton chemin. On a aussi, tu sais, comme une personne sur ta route. Hein. C'est la personne, tu sais, qui... Elle est désagréable. Non, je vais te dire les choses comme elles sont. J'ai essayé de chercher un autre mot. La personne est désagréable. On a une personne désagréable ici à ton travail. On ne va pas mentir, elle est désagréable. Oui. On peut avoir, tu vois, comme une personne désagréable aussi ici, vous voyez, pour certains avec qui ben, on est obligé de composer, tu sais, ça peut être ta famille, donc voilà, ça peut être ta voisine aussi, la personne est agaçante, mais on est obligé, tu vois, comme de la supporter, donc on a l'impression que c'est tout plein de situations en réalité où là, il y a un petit truc qui cloche, là, il y a un petit truc qui cloche, et puis ce qui fait en réalité, je ne peux pas avancer tranquillement sur ma route, et puis je manque de confiance, et puis si je veux déménager, je suis obligé d'attendre les 3 mois de mon contrat, et puis voilà. Ça fait une accumulation, tu vois, comme de doute, d'hésitation et puis de peur, mais ça encore, tu vois, c'est dû à la lune. Mais ces énergies-là, ou ce que tu ressens, c'est pas là en réalité pour te faire du mal ou pour te laisser croire ou entendre ta vie va s'effondrer dans pas longtemps. Non, tout ça là, c'est là pour te permettre de réaliser que, ok, voilà où tu en es aujourd'hui. Voilà ce qui se passe autour de toi. Qu'est-ce que tu fais pour agir sur le professionnel? Est-ce que tu décides d'ignorer grave la personne? Ou est-ce que tu décides en réalité de partir communiquer avec elle? Il y a une troisième option. Est-ce que tu décides, tu vois, comme de quitter l'environnement? 3 options là. Tout de suite. Oui. C'est exactement la même chose par rapport à ton lieu de vie. La voisine, elle est agaçante, ok, d'accord. On ne lui parle pas, on lui dit bonjour si tu as envie seulement, d'accord. Si elle tombe dans l'escalier, tu vas la ramasser. Mais on parle vraiment, pour moi, de situations où tu n'es pas obligé d'être ami avec la personne, tu vois. Mais on a vraiment cette impression, vous voyez, pour certains, il peut y aussi avoir, vous voyez, comme une personne hyper collante, vous voyez, comme dans votre environnement. C'est la personne qui... Moi, je te dis, je ne suis pas venu travailler pour me faire des amis. La personne est collée à toi H24. Tu dis à la personne, ok, on est voisins. Si tu tombes, je vais te ramasser. Mais en réalité, on n'est pas amis et on ne sera pas amis. La personne veut venir toquer chez toi tous les jours pour boire du café. On parle vraiment, pour moi, vous voyez, comme d'une succession, vous voyez, comme de situations. Mais pour moi, ce sont beaucoup des personnes étouffantes, vous voyez, et entravantes. On peut aussi avoir ça, tu vois, comme dans les amitiés. Mais... ce que je veux que tu comprennes, c'est que ces situations-là, tu vois, ne sont pas là pour te laisser croire ou entendre que tu vas tomber, tu vas te retrouver dans le fossé ou que ta vie va prendre une tournure, j'ai envie de dire, hyper désagréable. Non, non, non. La situation, ou en tout cas ces situations-là, sont là pour que tu puisses te recentrer et te demander, ok, par quoi je commence ou par qui je commence? Qui je dois remettre à sa place, tu vois, dans un premier temps, et puis toi-même t'avances sur ton chemin.
On veut tout simplement te montrer en réalité que aujourd'hui, tu as peut-être des objectifs, tu veux déménager, tu veux changer de travail, tu veux te retrouver, j'ai envie de dire, comme dans une belle situation sentimentale. Ok, d'accord. Pour le moment, on est obligé de faire avec ça. Le temps, tu vois que la situation, elle avance, elle évolue. Donc, le temps que tu te trouves, j'ai envie de dire, le département dans lequel tu veux habiter, le temps que tu trouves, j'ai envie de dire, la reconversion qui pourra te convenir, le temps éventuellement que tu trouves la personne qui sera totalement à ton goût, qu'est-ce que tu fais là maintenant? On veut que tu puisses revenir au présent, que tu puisses t'occuper en réalité de ce qui cloche sur l'instant. On ne va pas attendre en réalité que les choses se débloquent, ou on ne va pas attendre en réalité, tu sais, que les personnes décident de devenir gentilles, ou que les personnes décident, tu vois, comme de réaliser qu'elles sont envahissantes pour se sentir bien. Tu as aussi la possibilité de leur dire. On veut te montrer en réalité que tu as les cartes en main, on veut te montrer en réalité que oui, les plans pour l'avenir, on les enlève pas, c'est encore là. Mais là, dans le présent, on se retrouve, tu vois, comme dans une situation, ou dans plusieurs situations, j'ai envie de dire, un peu farfelues. Qu'est-ce qu'on en fait? On a la sincérité, on a la réussite, on a toi ou une personne très proche de toi, on a le courage, on a les messages de l'au-delà, on a la réussite et on a les déplacements. Donc on sent, tu sais, qu'il y a beaucoup l'influence de la Lune, mais c'est comme si la Lune voulait que tu ouvres les yeux. La Lune veut te montrer en réalité que l'évolution, ça ne va rien changer. Personne farfelu sur ton chemin, ça ne va rien changer. Personne désagréable, voisine qui veut venir boire du thé ou bien du café tous les jours, ça ne va rien changer. Tu dois déménager, tu vas déménager. Tu dois changer de travail, tu vas changer de travail. Tu veux avoir, j'ai envie de dire, une personne dans l'honnêteté, dans la sincérité, une personne stable, une personne de bonne humeur ou de bonne composition pour partager ta vie, il y aura ça aussi. Les situations entravantes ou angoissantes qui nous embêtent au présent, qu'est-ce qu'on en fait? Parce que tu as la possibilité d'agir dessus. Là, pour certains, on a vraiment cette impression que ce qu'on a là sur le moment, alors peut-être la voisine, elle ne nous convient pas, elle nous embête, tu vois, des amitiés, au travail, ça ne nous convient pas. On était juste là, tu sais, en train de se dire, ouais, ça ne me convient pas, mais on n'agissait pas dessus. Aujourd'hui, on veut que tu puisses... avance seulement, ouvre tes ailes, dis les choses, fais les choses en réalité pour que ta situation du présent, d'accord, ton état d'être de là maintenant, de la journée, peut-être même des prochains jours, j'ai envie de dire, au moins une petite amélioration pour que tu puisses avoir l'énergie nécessaire pour aller de l'avant. Si on n'a pas l'énergie nécessaire, on ne pourra pas avancer. Je suis obligée de, voilà, je me ressens, je reprends un peu d'énergie et puis j'avance seulement sur ma route. C'est comme ça que tu vas fonctionner. On a vraiment cette impression ici que pour certains, vous vous en voulez, tu n'as pas à t'en vouloir. Tu n'as pas, j'ai envie de dire, comme à te mettre dans tous tes états. Il y a des personnes cheloues, il y a des personnes désagréables, il y a des personnes, en réalité, si toi-même tu dis la lune agit sur toi, hey, je vais te présenter 2-3 personnes pour réaliser à quel point la lune peut agir sur ces personnes-là. Mais là, pour le moment, il faut juste que tu te ressentes, il faut juste que tu profites. Si, quand tu vois la voisine, tu n'as pas envie de rigoler, tu tournes ta tête quand tu la vois et puis tu avances seulement. Si le collègue il t'embête de trop, tu nous dis on va venir. On parle vraiment, pour moi, de situations pour certains où il ne faut pas qu'on se laisse démonter, tu sais, par les petits imprévus. Il ne faut pas qu'on laisse, tu vois, comme toutes ces situations-là, j'ai envie de dire, comme nous faire croire que là, je vais tomber, il n'y aura pas d'amour. L'amour, ça n'existe pas. Je vais m'arrêter là, on va passer au sentimental. La personne qui me dit l'amour n'existe pas alors qu'il a passé du temps, c'est ce que je vois, mais on ne va pas aller trop loin, c'est lundi. L'amour existe. Parce que si toi, tu arrives, tu vois, comment on donner des masses et des tonnes aux personnes autour de toi, c'est qu'il y a des personnes aussi dans le même genre de vibration que toi, sauf que on ne s'est pas encore connecté, hein. Ça va venir. On va regarder ce qui arrive pour toi au niveau sentimental. En tout cas, petit message pour te dire que ouais, c'est lundi, on fait la tête, personne n'a envie d'aller, tu vois, mais bon, hein, on fait quand même. Mais ça ne veut pas dire en réalité que ça ne va pas changer, tu vois, par la suite. Pour moi, ça, c'est juste un état d'être, ça, c'est juste un petit vent de panique, un moment en réalité, voilà, de petit stress, d'angoisse, tu sais, bon, c'est quand vendredi, quoi, tu vois, c'est un peu ça, on a du repos, oui. Et on parle vraiment, pour moi, vous voyez, comme de situations pour certains où tu as trouvé ton équilibre. On nous parle, tu vois, comme d'une période de repos qui, là aussi, tu vois, comme la lune, c'est pas là, j'ai envie de dire, pour te faire croire ou entendre que tu vas tomber, voilà, tu vas pas te relever, ou qu'il n'y aura pas, j'ai envie de dire, comme une personne très, très convenable sur ton chemin. Non, c'est pas là pour ça. C'est là tout simplement pour te montrer en réalité qu'un petit moment de pause, petit moment de repos, qu'est-ce que tu en fais?
Ouais. Est-ce que tu en profites, j'ai envie de dire, pour t'occuper de toi? Est-ce que tu décides, tu vois, comme de te tourner vers des personnes qui, bon, tu veux pas du stable, on peut vivre des moments calientes quand même, tu vois, c'est... Et si on nous dit ça, en réalité, c'est parce que pour certains, vous avez une porte ouverte comme ça. Ça veut dire qu'il y a une personne, vous voyez, sur votre chemin, mais c'est la personne qui, moi-même, je veux qu'on vive des moments calientes. J'ai pas dit que je voulais me marier. Je veux éventuellement, tu sais, voilà, on passe quelque temps ensemble. Je n'ai pas dit qu'on était censé, j'ai envie de dire, se voir une fois par semaine. C'est le genre de proposition un peu déroutante, puisque c'est le genre de proposition, tu sais, qui, même la personne, elle est là, toi-même, tu n'es pas en couple, tu te dis, bon, est-ce que j'y vais? Mais si j'y vais, est-ce que ça ne va pas me ralentir sur mon chemin? Est-ce que ça ne va pas m'empêcher de rencontrer une nouvelle personne? En fait, c'est tout plein de questions. Mhm. On a vraiment cette impression, vous voyez, pour certains, en plus, c'est... Moi, mais j'attends rien de la personne, hein, tu vois. Moi, mais j'attends pas que la personne se retourne. Moi, mais j'attends pas que la personne décide de s'engager à mes côtés. Moi, mais j'attends pas que la personne, tu vois, décide, voilà, de me sortir un je t'aime ou de me dire, finalement, Martine, viens habiter à la maison, mais je sais pas ce que je suis censé faire, tu vois. Ça revient à ce qu'on disait tout à l'heure. Mais toi, qu'est-ce que tu veux faire? Parce qu'on voit ici, tu vois une déclaration qui arrive, donc ça veut dire que la personne va te faire une déclaration. Ouais, Martine, quand tu n'es pas dans les parages, je me sens pas bien. Des fois, j'ai l'impression que je vais tomber dans les pommes. Quand tu parles pas pour moi, je manque d'air. Tu vois, la personne va te sortir des choses en réalité pour te montrer qu'elle tient à toi. Oui, je crois que c'est ce qui déstabilise en fait. C'est que la personne, elle te montre qu'elle tient à toi, mais la personne en réalité qui... C'est comme si je te disais, je t'aime, mais on ne va pas fonctionner ensemble. Tu vois, c'est ça. On a l'impression que c'est ce genre de situation-là dans laquelle tu te retrouves, et c'est ce genre de situation en réalité qui, là, tu paniques, tu te demandes, est-ce que tu dois y aller, est-ce que je profite des bons temps, des bons moments, ou est-ce que je tourne le dos? Mais toi, qu'est-ce que tu as envie de faire? Parce que nous, c'est ce qu'on a besoin de savoir. Toi, qu'est-ce que tu as envie de faire? Parce que c'est ça l'important. C'est ce que tu as envie de faire qui est important. Le reste, c'est pas notre problème. Tu es une personne stable, tu es une personne équilibrée, tu sais peser le pour et le contre d'une situation. Tu connais aussi, tu sais, comme les intentions de la personne en face de toi. Donc ça veut dire en réalité que tu peux, tu vois, fonctionner avec toutes les informations que tu as déjà. Oui, c'est ce qu'on nous dit. En plus, tu t'en veux. En plus, tu t'en veux, en réalité, tu vois, comme de ne pas pouvoir retourner la situation, mais si elle a dit non, qu'est-ce qu'on peut faire? On a les outils, on a l'amitié, on a la crise et on a l'illusion. C'est vraiment ça. Hein. On a une personne en face de toi qui, moi, je veux qu'on reste comme ça, tu sais. Le moment de pause et le moment, tu vois, comme de répit qu'on t'accorde dans ta vie sentimentale aujourd'hui, c'est pour que tu puisses régler cette situation-ci, ou en tout cas la dualité dans laquelle une personne peut te mettre parfois. C'est vraiment ça. Oui. Pour d'autres ici. On a vraiment cette impression, vous voyez, vous allez vous retrouver un peu perturbé sur votre chemin. Parce qu'il y a une personne qui va vous inviter, mais c'est la personne en réalité qui... Moi, je ne sais même pas ce que je... j'y vais pas, mais qu'est-ce que la personne, elle veut? Est-ce qu'elle veut, j'ai envie de dire, juste passer du bon temps? Ou est-ce que c'est la personne qui voudra s'engager? En fait, tu ne sais pas ce que la personne, elle veut. C'est normal. Pour certains, vous ne la connaissez pas. Donc, ça veut dire que vous n'avez pas encore passé suffisamment de temps avec elle pour savoir ce qu'elle veut réellement. Donc ça veut dire, pour certains, si c'est une personne fraîchement connue, là, peut-être tu échanges, tu discutes avec la personne sans plus. Pour d'autres ici, c'est une personne en réalité que vous connaissez déjà, avec qui peut-être il y a des échanges, des discussions depuis un certain temps, mais la personne qui montre de plus en plus, vous voyez, comme son intérêt pour vous. Donc, attends, tu ne me portais pas d'intérêt, aujourd'hui j'ai de l'intérêt, moi je ne sais pas, moi comment je me positionne, en fait, on a peur, tu vois, comme de se faire des films ou de se retrouver dans des situations complexes. Donc, c'est normal, tu vois, comme d'avoir tous ces doutes. Là, la question, c'est qu'est-ce que tu veux faire? Tu as envie d'aller boire un verre ou tu veux pas? Pour les autres, vous êtes en couple, en relation, on nous parle d'abondance, ça avance seulement. Petite rencontre avec les parents, mamie et papy vont passer à la maison bientôt, mais c'est plutôt correct. Donc on parle vraiment, pour moi, vous voyez, comme des situations pour certains où, moi je te dis, ce sont encore les effets de la lune. Il y a pas mal de questions, ou pas mal de zones d'ombre, hein, tu vois, comme de nos vies, qu'on a besoin de voir s'éclairer, hein, tu vois, pas mal de réponses dont on a besoin, mais dans certaines situations, on nous montre que juste on ne regarde pas forcément dans la bonne direction.
Et c'est vraiment ce qui fait, tu vois, que ben, on a peur de se mentir ou d'écouter totalement, vous voyez, comme notre intuition. Et surtout, on a peur de se retrouver dans des situations trop olé olé ou caliente, tu vois, c'est normal, oui. Demande-toi toi avant ce que tu veux faire, tu verras, ça sera beaucoup plus facile. Je te laisse te poser une question. On va prendre 3 cartes et on va y répondre. Alors, on va prendre celle-ci. On commence avec la première. Oui. La deuxième, confiance. La troisième, dans un an. J'espère que ça pourra vous aider. Je vous souhaite de passer une très bonne journée, une très bonne soirée, et puis je vous dis à la prochaine.